Après une longue absence, ça y est, on est enfin de retour. Et je vous annonce que 2026 va être une année pleine de travaux, alors vous allez en avoir des vidéos. On commence avec un reliquat de 2025 de l'été, c'était la façade. La façade nord qui était très abîmée, donc on a commencé par la nettoyer au Karcher, pour ensuite venir refaire toute la maçonnerie. On est ici sur l'extension de la maison qui a été faite après la construction initiale et on a un enduit en ciment qu'on a retiré pour laisser respirer toutes les pierres, mais il va falloir refaire toute cette façade du coup. Le problème de l'enduit ciment, c'est qu'il n'est pas perspirant, c'est-à-dire qu'il va bloquer l'humidité à l'intérieur des murs. Il y a donc urgence à le retirer. On voit d'ailleurs toutes les traces noires qui sont des traces d'humidité dues aux écoulements de pluie. Le problème de l'enduit ciment, c'est que c'est très dur à retirer, ça colle fort, alors on a pris un gros marteau-piqueur, et minute après minute, heure après heure, ça a tout doucement commencé à ressembler à quelque chose. Le projet portail étant maintenant finalisé, on a dû faire un petit peu de rangement. Et quoi de mieux que ce petit tracteur pour déplacer la très grosse bétonnière. Les dessous de fenêtres, c'était un vrai problème. Car à l'origine, là où je suis en train de buriner, il y avait une porte. Cette porte a été murée pour en faire une fenêtre, mais ils ont réutilisé des matériaux de construction plus modernes, donc en tout cas pas des pierres. Et à côté, c'était une porte que nous on a transformée en fenêtre, et on a réutilisé des matériaux de construction plus modernes, du béton armé. Et cette façade va être réenduite un jour, mais pour le moment on va la laisser pierre apparente. Donc on a pris un petit peu de temps, c'était pas prévu, mais pour se laisser une réservation pour remettre des pierres apparentes et que, au moins de manière provisoire, pendant quelques années, on ait une belle façade pierres apparentes. Et c'est là qu'on se maudit tout seul, faire du costaud c'est bien, mais quand il y a besoin de le retirer, c'est une horreur. Une fois que tout est prêt, un bon coup de dépoussiérage et on va pouvoir passer au rejointoiement. Aujourd'hui, on s'attaque enfin à la façade ici de notre chambre salle de bain. Et Samy a tout bien préparé, tout est nickel. On va juste avoir à réarroser le mur avant de mettre la chaux. Et franchement, ça a été un véritable calvaire pour lui, puisqu'il y avait des énormes blocs de ciment qui collaient beaucoup. C'était déjà le cas pour la façade qu'on avait faite ici. De toute façon, c'était hyper dur à enlever. Et je pense que ici, c'est exactement la même chose sur toute la façade avant. L'horreur, on fera ça, je pense, dans quelques années. Le but après, ce sera de faire celle derrière, les côtés là et les côtés. Mais celle-ci, vu qu'elle est plutôt propre, entre guillemets, on va la laisser comme ça pour le moment. Et donc, je rappelle, le but pour nous, c'est à chaque fois de remettre les façades à nu. Bon, pas celle-ci, on verra plus tard. Mais vraiment pour faire de la chaux entre les joints pour consolider le bâti. Donc ça régule l'humidité entre l'intérieur et l'extérieur. Et après, on viendra refaire sur les murs en pierre qu'on a laissé apparentes là jusqu'à maintenant, un enduit complet de chaux. Enfin, je pense que ce ne sera pas nous qui le ferons. On fera appel, vu la bâtisse, à des professionnels, on verra,
pour que le rendu soit hyper joli parce qu'on n'est pas du tout professionnel, même si on se débrouille pas mal. On a envie vraiment que le rendu final soit joli, mais ça ce sera que dans quelques années puisque on fera aussi l'avant et on va tout faire en même temps pour que la couleur soit harmonieuse. Et par contre, tout ce qui est petite dépendance, donc là, la grande dépendance là qu'il y a derrière moi, mais qu'on voit pas, et peut-être la maison de gardien, on laissera ça pierre apparente. Donc là, on prépare le mortier et on va mettre du liquide vaisselle dedans puisqu'on va utiliser la machine à joint comme ça là de chez Euromer. Ça va être la première fois qu'on va l'utiliser sur une grande façade d'un seul coup, donc ça va être chouette. On va regarder à peu près combien de temps on met pour faire ça avec la mécanisation. Voilà. Et ici et là, comme vous voyez, c'est pas beau du tout. En fin de compte, ici, avant, il y avait une ancienne porte qui avait été rebouchée pour en faire une fenêtre, mais ça, c'était bien avant qu'on achète. Et ici, c'était une ancienne porte que nous, on a aussi transformée en fenêtre. Et en fait, sur des photos historiques, avant, ici, il y avait une fenêtre. On va donc faire tous les joints et après, on va venir remaçonner ici et là avec des pierres pour que ça fasse une continuité et refaire ça en joint. Et ça restera comme ça, ce sera plus joli que de laisser ça apparent pour quelques années, le temps qu'après on vienne refaire totalement un enduit de chaux. La jolie lumière du matin, j'aime bien ici. C'est hyper sympa avec le soleil. Bon, il fait froid aujourd'hui, mais c'est toujours hyper sympa. On a simplement une grosse branche du premier charme qui est là, qui est tombée parce qu'on a eu une petite tempête cette semaine. Bon, ça avance, mais en fait en haut ça tire hyper vite. En bas avec l'humidité du sol c'est un petit peu plus lent, mais par contre en haut on est en train de se faire avoir, ça va vraiment vite. Donc on se dépêche, on tasse, on lisse, puis on brosse les pierres après pour qu'elles soient un petit peu plus propres. Allez, le temps que ça sèche, on retourne un petit peu au portail, parce que c'est bien d'avoir une belle entrée, mais ce serait bien d'avoir une belle allée aussi. On vient poser nos dalles alvéolées de chez Jouplast, qui vont venir retenir le gravier, qu'on pose sur un lit de sable bien damé. Une fois que les niveaux sont faits, on vient tout simplement clipser les dalles, les unes dans les autres, et venir étaler un petit peu de cailloux. On est parti pour le chantier de l'allée ce matin. Donc Samy a déjà fait un aller-retour de sable que j'ai étalé. Là, le deuxième, on va pouvoir étaler sur le géotextile et après remettre les plaques et le gravier. Comme ça va nous libérer ce qu'on a au niveau du parking là-haut et pouvoir travailler après au niveau du parking.
se rend pas vraiment compte à l'image comme ça, mais on a plus de 70 mètres à faire. Donc c'est un petit peu long parce qu'il faut faire un petit peu de logistique, ramener du sable, l'étaler, l'égaliser, le damner, poser les plaques, les couper, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, en accéléré, on voit que ça avance quand même assez vite, et puis ça transforme tout de suite l'entrée du domaine. Bon, on a terminé de poser toutes les dalles stabilisatrices, ça c'est chouette, mais là le magasin ferme dans moins d'une heure. Samy est parti acheter du gravier, faire un premier aller-retour et là déposer ça là. Donc je ratisse et comme par magie, il pleut. Donc ça c'est notre fosse légendaire, vous savez, soit on fait les travaux sous la canicule dehors, soit sous la flotte. Donc on se dépêche et on vous montre le résultat final. On espère que ça va être chouette quand même.
Allez, dernier coup de dameuse, et ça y est, ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Et pour finir la maçonnerie de cette petite extension, il nous restait quelques pavés à poser. Ça nous fait maintenant une bande toute propre autour du bâtiment pour pouvoir circuler correctement. C'était donc la première vidéo de l'année, avec un petit peu de maçonnerie et surtout le résultat final de cette façade qui a séché maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'oubliez pas de vous abonner parce qu'en 2026 il va y avoir beaucoup d'avancées. Vous pouvez laisser un petit like et un commentaire, on les lit tous, ça nous fait toujours très plaisir. Alors à très vite au petit château 1780.